Nous voulons briser les chaînes au nom de Jésus. Les chaînes du manque, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de l'instabilité. Prie, prie, Seigneur, nous voulons briser les chaînes au nom de Jésus. Les chaînes qui nous ont fait tourner en rond, les chaînes qui nous ont maintenus au même niveau. Père, nous refusons de faire 2026 dans les mêmes choses. Nous refusons de rester dans les mêmes histoires. Nous refusons de demeurer au même niveau. Est-ce que tu peux lever ta voix et déclarer anéanti au nom de Jésus les projets et les programmations de l'enfer contre ta vie au nom de Jésus? Père, nous voulons anéantir tout projet, toute forme de programmation de l'enfer contre nos vies au nom de Jésus. Nous voulons anéantir au nom de Jésus les projets de manque, les projets de pauvreté, les projets de difficulté de l'enfer contre nos vies n'auront pas lieu. La nous voulons annuler les projets de l'enfer contre nos vies et nos destinées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Nous allons élever nos voix, nous allons prier, nous allons demander que par la puissance du Saint-Esprit, tout agent de l'enfer dans notre vie soit mis dehors au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je viens prier afin que par la puissance du Saint-Esprit, tout agent de l'enfer qui se retrouve dans mon quotidien, tout agent de l'enfer que je ne connais pas, que je n'arrive pas à identifier à l'œil nu, mais qui est dans mon environnement, qui est dans ma vie et qui constitue l'élément qui m'apporte des problèmes. Je prie au nom de Jésus que ta puissance le mette dehors au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier au nom de Jésus? Père, nous voulons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout élément de l'enfer dans nos vies, tout envoyé de l'enfer dans nos vies, tout émissaire de l'enfer dans nos vies, soit mis dehors au nom de Jésus.
Saint-Esprit de Dieu, que ta puissance opère. Saint-Esprit de Dieu, identifie-les au nom de Jésus. Et par ta puissance, mets-les dehors au nom de Jésus. Chandere de brocoria candere de bro. La candere de bro, scoria candere de bro, soria candere de bro. Saint-Esprit de Dieu, identifie tout élément de l'enfer, tout élément qui représente un danger pour ma vie et pour ma destinée. Saint-Esprit de Dieu, mets-les dehors. Saint-Esprit de Dieu, mets-les dehors. Shakadara bracoria candara bracoria candere de bro shada. Kabra bracoria candara bracoria candara. Rabara candara bracoria candara bracoria candara. Reprekelia kabra kora kabra kala kataba. Verere broshana. Raka brakada katara brakada katara brakada katara brakada brakada. Shabara gada 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 gada. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, rends vaine et sans puissance la voix de mes accusateurs. Vous savez, l'une des plus grosses erreurs de notre génération, c'est de penser que parce qu'on ne fait rien à personne ou qu'on en veut à personne, personne ne nous en veut. C'est faux. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui, jusqu'à ils vous voient, ils sont fâchés. Il y a des gens qui, jusqu'à ils vous voient, ils ne sont pas contents. Vous savez, les amis, je veux que vous fassiez cette prière que je vais vous demander de faire avec beaucoup de sérieux. Rends la voix de mes accusateurs vaine au nom de Jésus. Je suis tombé sur un micro-trottoir. Une fille dit que vous pouvez l'appeler, celle qui est de l'autre côté là, c'est ma meilleure amie. Et le monsieur dit, je vais appeler ta meilleure amie et je vais faire semblant comme si je voulais t'épouser. Et je vais lui demander des conseils. Je vais lui dire que je veux t'épouser et que je veux savoir ce qu'elle pense de ça. Et le monsieur appelle dans le micro-trottoir et la fille dit, ah, celle-là, vraiment, c'est vrai que c'est mon amie, hein, mais elle n'est pas mariable. Elle n'est pas mariable. Et elle dit, on demande ça comment? Elle dit, ça fait 8 ans qu'elles sont amies. Elle dit, elle n'est pas mariable. Elle dit, pourquoi? Elle dit, non, elle aime trop se balader. Avant-hier, elle était à tel endroit. Avant-hier, elle était à tel. Et son téléphone est plein de numéros de pointeurs. Plein de numéros de gars qui sont intéressés par elle. Et c'est ma copine, mais je pense que c'est une fille très facile. Elle ne sait pas dire non aux garçons. Et elle dit que c'est sa meilleure amie. Et pendant qu'elle était en train d'écouter le micro-trottoir, là, elle était choquée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des voix d'accusation. Si c'est un truc sérieux maintenant, ça veut dire qu'il y a des gens, quelqu'un d'autre peut venir les voir et leur dire, vraiment, je veux donner quelque chose à ce gars. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Et eux, ils vont dire non, si c'est elle, ne lui donne pas. Si c'est lui, ne lui donne pas. Je suis tombé hier sur le témoignage d'un pasteur. Il dit à un moment donné de sa vie, il a remarqué que les gens ne l'invitaient plus. 1. 2, quand les gens l'invitent, parfois il reste quelques jours de la conférence, on appelle, on dit que c'est annulé. Ou on le remplace par un autre orateur sur l'affiche. Et il a commencé à réfléchir, à prier. Il a réalisé qu'il y a un ancien membre de son église qui a beaucoup d'argent. Et c'est lui qui passe de prédicateur en prédicateur et qui utilise son influence pour dire aux gens qu'il est un faux pasteur. Donc c'est à cause de lui qu'on allait jusqu'à lui refuser un visa pour voyager. Quelqu'un qui n'a rien fait, qui est juste parti, qui a commencé à répandre des choses. Donc vous voyez, ne négligez pas le fait que certaines personnes soient capables de dire des choses qui vont éloigner de vous vos bénédictions. Mambi nous a dit qu'au moment où on voulait épouser Dad, qu'il y a une soeur à l'église, dans son église, qui lui a dit que le monsieur là, c'est un vieux, il ment sur son âge. Qu'il était encore jeune, la soeur lui a dit qu'il a 35 ans au moins, au minimum. Que s'il n'est pas âgé, il a 35 ans. Donc vous voyez une soeur comme ça. Ça veut dire qu'il y a des soeurs qui peuvent t'empêcher de te marier. Il y a des soeurs qui peuvent te donner des conseils qui vont te garder célibataire. C'est pourquoi tu dois prier, tu dis, Seigneur, rends la voix de mes accusateurs sans puissance au nom de Jésus. Rends la voix de mes accusateurs sans puissance au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont capables d'aller à des endroits et dire que non, lui, là, ne lui donnez pas. Il y a des gens qui sont capables d'aller à des endroits et dire non, elle n'en a pas besoin, alors que tu es dans le besoin. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier et dire, Seigneur, en ce 3e jour, alors que je crie à toi au nom de Jésus, rends la voix de mes accusateurs sans puissance au nom de Jésus. Les amis, nous ne pouvons pas contrôler ce que les gens disent sur nous. Mais nous pouvons invoquer la puissance de Dieu de sorte à rendre ces paroles inactives au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix, prier au nom de Jésus? Père, nous venons intercéder en ce moment, afin que tu rendes au nom de Jésus vaines les voix de nos accusateurs. Ils parleront, mais ils ne seront pas écoutés au nom de Jésus. Ils critiqueront, mais ils ne seront pas écoutés au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix, prier et dire, Seigneur, rends vaine la voix de mes accusateurs au nom de Jésus.
La cabra caria candere de bro chandere de bo. Fais cette prière avec sérieux. Les amis, il y a des gens dans les familles qui accusent. Il va voir un oncle, il va voir une tante. Il dit, ah, je lui ai écrit la dernière fois, il ne m'a pas répondu. Ah, elle a fait telle chose, elle n'a pas bien fait. Ah, il ne faut pas laisser tomber sur ce coup-ci. Ah, il ne faut pas pardonner. Dis Seigneur, rends vaines les voix de mes accusateurs au nom de Jésus. Quand ils parleront, qu'ils ne soient pas écoutés. Quand ils parleront, qu'ils ne soient pas pris en considération. Père, que ceux qui m'accusent ne soient pas écoutés, qu'ils ne soient pas entendus. La cabra da bracoria candere bro chandere bo. Père, quand ils parleront, qu'ils ne soient pas entendus. Peu importe le discours qu'ils vont servir, qu'ils ne soient pas entendus. Que la parole ne soit pas entendue. Qu'il ne soit pas entendu au nom de Jésus. Rakatara brakoria kandere broshanare. Lika brakoria katara bradara radaba. Sheke brokoria kandere bro. La cabrada radara braskoria kandere bro. La kandara radara brashoria kandere bro. Rakabrakaria kandere bro shandere bro. Au nom de Jésus, nous avons prié. La parole dit, un homme creuse une fosse et il y tombe. Tu vas élever ta voiture après, tu vas dire, Seigneur, je viens prier contre toute personne qui m'a creusé une fosse en ce début d'année. Je prie qu'elle y tombe elle-même au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier avec autorité au nom de Jésus? Seigneur, sur la base de ta parole, nous voulons prier au nom de Jésus. Afin que quiconque nous a creusé une fosse, il tombe lui-même au nom de Jésus. Que nos ennemis tombent dans les pièges qu'ils nous ont tendus. Que nos ennemis soient les premiers à être précipités dans les pièges qui nous ont tendus. Prie, 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 Seigneur. Quand quelqu'un voudra que j'échoue, qu'il soit le premier à échouer. Quand quelqu'un voudra répondre la maladie de ma vie, qu'il soit le premier à être malade. Quand quelqu'un voudra répondre la division, qu'il soit le premier à vivre la division. La cabra coria candere de bro chandere de bo. La cabra coria candere de bro chandere de bo. Rabada catara bra coria candere de bro chandere de bo. Garia cabra coria catara radara bra soria candara radaba. Mindere de bro chandere de bo. La parole déclare, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Élève ta voix, prie, dis Seigneur, que les méchants soient enlacés dans ce que même ils ont créé au nom de Jésus. Que les méchants se retrouvent enlacés, attachés dans ce que eux-mêmes ont créé au nom de Jésus. Ramana kabaraka tera brakaria kada brakara katara bradara radaba. Reke breke reke te broko roko toro broko roko toro radaba. Bradara bradara baraka tara bradara radaba. Rekeria katara brakoria kandara radaba. Père, que les méchants soient enlacés eux-mêmes dans ce qu'ils ont créé. Rakada barakatara bradara radaba. Père, que les méchants soient enlacés dans ce qu'ils ont créé. Rako brade brada brandi nana nea. Shabara katara brakara katara baradara radaba. Rakatara radara brakoria katara radara bradara radaba. Rakatara radara brashoria kandere radara. Parian de bradara radara brashoria kandere radara. Mandara brakoria katara brakoria katara radara.
Shandere brokoria kandere bo. Shabra koria kandere broskoria kandere bo. Est-ce que tu peux commencer à réprimer au nom de Jésus tout ce qui barre l'accès à tes bénédictions au nom de Jésus? Père, nous voulons prendre autorité contre tout esprit, contre toute divinité qui barre l'accès à nos bénédictions au nom de Jésus. Les esprits de stagnation, les esprits de blocage, les esprits de limitation. Nous voulons prendre autorité au nom de Jésus. Nous voulons prendre autorité au nom de Jésus. Nous voulons vous ordonner de nous laisser passer au nom de Jésus. Nous voulons prendre autorité contre les esprits, les démons qui bloquent nos bénédictions au nom de Jésus. Nous prenons autorité au nom de Jésus. Nous voulons vous réprimer les démons, réprimer les esprits mauvais, réprimer les esprits méchants qui prennent autorité, qui barrent nos bénédictions au nom de Jésus. Nous voulons vous réprimer au nom de Jésus. Chapra, capé, capa, la bre, la lea. Est-ce que tu peux prendre autorité contre les voleurs spirituels, les voleurs de bénédiction, les voleurs de grâce? Nous voulons réprimer les voleurs de grâce, réprimer les voleurs de bénédiction. Rabas de Bandali, Para, Pade, Anana, Indara, Bashadare, Adiana, Regana, nous refusons d'être volés spirituellement au nom de Jésus. Nous refusons d'être volés spirituellement au nom de Jésus. Shaka brada 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 lea. Indara brada 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 lea na me ananalia desha. Andele brada 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 brada. Rakatara brada 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 brada. Shabana dana brada brada. Vale shande brade brado shaba. Parandara brakoria kandere bro shaba. Rabada katara brakoria kandere bro. Rako rake brako raka brade brada. Déclare maintenant, l'heure est arrivée pour moi d'entrer dans mes grâces. L'heure est arrivée pour moi d'entrer dans mes bénédictions. J'entre dans mes grâces au nom de Jésus. J'entre dans ma bénédiction au nom de Jésus. J'entre dans ma grâce au nom de Jésus. J'entre dans ma bénédiction au nom de Jésus. La candere de brocolia candara. La candere de brocolia candere. Shaka bracalia cabracalia catamo. Barrada brocolia candara brocolia candara. Indere brocolia candara brocolia candere bro. Parande anana. Shabara kadara brade shanada. Indere bro shanere. Rakatara balia de bro. Rakatara
Parada barakera brada brada. Parada la valia da bashama. Parada radara braskoria kandere de broshande. Eria kadara radara brakoria kadara radaba. Shere bando sabe. Linda li bala maneaba. Andela bada bada. Radara bada. Andele shabo. Mandara radara basa. Andeliba. Mandara radara ba. Radara bada. Shamara bada. Radara braskoria. Ridara boshande. Mayana radara brasha. Indere bo. Anda shade shada. Ara brada brako brade. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas élever ta voix, tu vas prier contre tout ce qui se trouve dans ton sang et qui te pousse à avoir des comportements autodestructeurs. Les amis, vous devez réaliser que dans la lignée de David, ils avaient un problème avec les femmes. Parce que le règne de David a été prématurément écouté à cause des femmes. Dans la même lignée, il y a un fils qui a tellement, son problème avec les femmes était tellement fort qu'il a violé sa propre sœur, Amnon. De la même lignée vient Salomon qui s'est égaré dans sa vieillesse à cause de ses femmes. Ça veut dire qu'ils avaient un problème avec les femmes. Malgré qu'il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu, là, il y a quelque chose dans son sang qui le poussait toujours à aller vers les femmes. Vous devez réaliser, les amis, que dans la lignée de Jacob, il y avait un problème avec le mensonge. La mère de Jacob mentait. Elle a fait un fils menteur. Et quand Jacob est allé chez son oncle Laban et qu'il a épousé les filles, déjà quand il est allé chez Laban, Laban lui a menti. Laban l'a roublé. Laban lui a menti sur le salaire. Laban lui a menti au moment de lui donner la femme qu'il lui avait promis. Et quand il a épousé une des filles de Laban, en partant encore, une fille a volé les fétiches de son papa et a menti qu'elle n'avait pas volé. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans leur sang, dans leur nature qui les poussait à mentir et à voler. Pourtant, ils priaient. Pourtant, ils adoraient. Pourtant, ils croyaient au Dieu d'Israël. Mais quelque chose en eux les poussait tout le temps au mal, au mensonge. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, peu importe ce qu'il y a dans mon sang, tout ce qui est lien de famille, tout ce qui est lien de sang, qui me pousse à chaque fois vers ce qu'il ne faut pas, qui me pousse à chaque fois vers un certain type de choix, qui me pousse à chaque fois vers un certain type de parole. Les amis, parfois, vous ne vous en rendez pas compte. Mais il y a des réactions que vous avez qui ne viennent pas de vous-même. C'est comme si ça a été programmé en vous. C'est comme si on a codé ça dans ton corps. Tu dois réagir comme ça quand tu vois des femmes. Il y a des gens qui ont des réactions autodestructrices. Leurs paroles font qu'elles ne se marient jamais. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Vous savez, les démons de famille fonctionnent beaucoup par les habitudes. Les démons de famille fonctionnent beaucoup par les attitudes. Quand un démon de famille te perturbe, l'une des choses qui crie en toi, c'est une habitude. Les esprits mauvais, quand ils influencent vos vies, ils vous donnent des habitudes. Un démon a la particularité de donner une habitude à une personne. C'est pourquoi la personne possédée par l'esprit d'impudicité aura l'habitude de coucher avec des femmes. Donc, ce que le démon fait, c'est d'influencer le comportement. Ce que les esprits familiaux font, c'est d'influencer ton comportement de sorte à t'emmener dans une direction qui va détruire ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier, déclarer en ce moment au nom de Jésus que tu renonces à tout ce qui te trouve dans ton sang, tout ce qui se trouve dans ta nature, tout ce qui se trouve dans ton naturel, qui te pousse vers des comportements bizarres, qui te pousse à dire des paroles bizarres. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Les amis, regardez, Salomon a été correct toute sa vie. Mais la parole dit que dans sa vieillesse, ça veut dire que le truc était là en lui. Ça ne s'est pas manifesté quand il était jeune. Et ça a commencé à prendre vie quand il était jeune, quand il était vieux. Les amis, il y a des choses parfois dans ta nature, des choses parfois en toi, des liens parfois, qui ne se manifestent pas au début, mais qui peuvent commencer à se déployer quand tu seras marié.
Il y a des liens qui n'opèrent pas quand vous êtes célibataire, mais qui commencent à opérer quand vous vous mariez. Il y a des liens qui n'opèrent même pas quand vous êtes tout seul, mais qui commencent à se manifester quand vous voulez vous mettre en couple. Dès que vous voulez vous mettre en couple, ces esprits commencent à vous agiter. Ces esprits commencent à vous perturber. Ces esprits commencent à influencer vos choix, votre raisonnement, votre mentalité. Dis Seigneur, je veux renoncer maintenant au nom de Jésus. Je déclare une séparation entre moi et toute forme d'esprit, entre moi et toute forme de lien de famille qui me pousse dans des choix bizarres, qui me pousse à prendre des décisions bizarres. Prie avec foi, déclare la séparation au nom de Jésus. La cabra coria cadara bra coria cadere bro. Shabra coria cabra da 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 ba da 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 ba. Indere bro shabara da da ba. Ma brade cabrado cabrade cabrade cabrado cabrade. Prie. Shabra da 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 da. Raga. Je viens briser le cycle au nom de Jésus. Prabana prada bana kabrada kada kabrada dadaba. Brade brokodo kotodo do broshamana dadada brakodia kabrada dadaba. Je viens briser les liens. Je viens briser les chaînes qui me poussent dans des choix bizarres. Parabrakoda kabrana dadada brokodia kamtere de broshamana. Brada kabaraka tara brakodia katara braskodia kaba. Mana barado. Rede de boshaba. Rakada katara Parade shapa padade. Parakata brakoria kadara brakora kabrakora kabrakadaba. Pranaka prakoria katere de bro shabana. Parakatana brakoria katana brade anade. Rakatana barakatana radara braskoria katana radara. Je refuse de vivre dans le mal parce que je viens de cette famille. Je refuse d'être célibataire parce que je viens de cette famille. Je refuse d'être orgueilleux parce que je viens de cette famille. Je refuse. Shabrakora kabrane. Akabrakorade. Rakatara brakoria katara radara bradoro. Rakatara radara brakoria katara radara bradara. Rikatara radara brakoria katara radara bradoro. Shabradara brakoria kabrakoria kataba. Indara branara radara braskoria katara radara bra. Rakatara brakoria katara radara brakoria katara radara. Rakatara radara brakoria katara radara. Shakabra koria katara radara bra. Shebrana brana brakora bradada. Indere brodo. Anda brana banana brashana radara bade. Rakatara radara braderi anara radara bradoro brode. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alors, on va continuer à prier tout à l'heure. Je veux que tu t'asseyes un petit instant. Amen. Mais demeure dans une atmosphère de prière. Je veux partager avec toi quelques vérités rapidement. Amen. Je veux partager avec toi 5 vérités pour briser les cycles. Amen. Dis à ton voisin, briser les cycles. Reste dans une attitude de prière. Tu sais, dans toutes les familles, dans tous les pays, il y a des cycles. Un cycle, c'est quoi? Un cycle, c'est un événement qui se reproduit à une certaine fréquence. Dans toutes les familles, il y a des cycles. Le cycle de la vie, c'est que les gens naissent, ils grandissent, ils meurent. Et c'est le cycle que toutes les vies suivent. Tu vois, pour briser un cycle, il ne suffit pas d'avoir de la volonté. Vous pouvez être
issu d'une famille où tout le monde est en situation difficile. Vous pouvez être issu d'une famille où personne n'est marié. Si vous voulez briser le cycle, vous ne devez pas juste être motivé. Ce que vous devez comprendre à propos des cycles dans votre famille, des cycles au Togo, des cycles en Afrique, c'est simplement que des gens plus motivés que vous sont passés là avant vous et ont échoué. C'est simplement que les gens qui sont toujours bloqués dedans ne sont pas des gens qui prenaient plaisir à être dedans. Ne sont pas des gens qui sont contents d'être là. Beaucoup de personnes avec une motivation plus grande que la vôtre ont échoué. Donc, on ne brise pas les cycles par la motivation. On ne brise pas les cycles par l'envie. Proverbe dit, ne dépasse pas la borne qu'ont placé tes ancêtres. Ça veut dire que nos ancêtres placent des bornes. Amen. Donc, si Proverbe dit de ne pas dépasser la borne que les ancêtres, d'autres versions disent les anciens ont placé. Ça veut dire que les anciens dans les familles sur les territoires placent des bornes. Ça veut dire que là où vous tous vous êtes là, vous êtes nés dans une famille qui a des bornes. Il y a même des bornes de montant qu'on ne gagne pas dans certaines maisons. Il y a des bornes de salaire qu'on ne gagne pas dans certaines maisons. Et vous devez en être très, très, très conscient. Il y a des bornes d'impact, des bornes de productivité. C'est pourquoi il ne vous suffira pas d'être motivé. Vous savez, vous ne pouvez pas résoudre un problème spirituel par la motivation. Vous ne pouvez pas résoudre un problème spirituel par des activités intellectuelles. Si tu n'arrives pas à avoir l'argent, parce que chez vous, on a dit que votre salaire ne va pas dépasser 100 000, même si on t'emmène où tu veux, tu seras limité à 100 000. Parce qu'il y a une borne, il y a une limite qui a été placée. Donc, quand vous voyez des cycles répétitifs dans une famille, dans un groupe, dans un environnement, c'est simplement parce qu'il y a une limite qu'on a définie. Vous devez comprendre que chaque territoire a ses bornes. Chaque famille a ses limites. Il y a malheureusement une limite spirituelle qui a été fixée au Togolais moyen. De sorte à ce qu'il faut que tu sois un Togolais surnaturel pour franchir cette borne-là. Il y a une borne qui a été fixée au Béninois moyen. De sorte à ce qu'il faut que tu sois un Béninois surnaturel pour franchir cette borne et cette limite. Vous devez faire très attention au monde dans lequel nous sommes. Et vous devez savoir que le monde est spirituel, hautement spirituel, fortement spirituel. Dans mon ancien quartier où j'habitais, il y a de cela pratiquement 6 ans, je me rappelle, j'avais fait une nuit de genoux, je dormais. Et je dormais dans la nuit. Quand je fais un songe dans la nuit où je vois le délégué du quartier dans le songe, je vois le délégué habillé d'une certaine façon dans mon songe la nuit. Et je le vois passer sur les toits de chaque maison et déposer des canaris. Dans mon songe la nuit. Je le voyais déposer des canaris sur chaque... C'était pas le délégué, c'était le conseiller du délégué. Je le voyais passer sur chaque maison et déposer des canaris. Le songe m'a paru tellement étrange que j'ai discuté avec mon pasteur de l'époque qui m'a dit oui. Il m'a dit sur chaque territoire, il y a des chefs-lieux. Sur chaque territoire, il y a des gens qui définissent les limites. Sur chaque territoire, il y a des bases de l'enfer. Dans chaque famille, il y a une base de l'enfer qui définit les limites, qui contrôle l'activité. Donc, vos comptes sont suivis. Amen. Même vos comptes d'argent sont suivis. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de suivre. Est-ce que la fille, elle est en train de dépasser le solde autorisé? Le solde autorisé ici, c'est 500 000. Est-ce qu'elle est en train de dépasser les 500 000? Donc, quand tu dépasses, tu veux dépasser les 500 000 comme ça, là, le client qui devait venir dit non, il annule. Là, maintenant, il faut laisser. Quand tu vas dépasser le plafond, on dit non, ne prenez plus son dossier. Recrutement annulé, annulé, annulé. À cause d'elle a annulé le recrutement. Parce qu'il y a une limite. Vous devez comprendre que les cycles, les amis, sont spirituels. Les cycles vont venir des alliances parfois, que des parents ont contractées, que des familles ont nouées. Les cycles vont venir parfois d'un certain nombre de choses. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur haïtien qui s'est retrouvé être initié dans une loge à l'âge de 3 ans. 3 ans. Et il se souvenait comme si c'était hier de sa cérémonie d'initiation. Pourquoi? Parce que son grand-père avait fait un pacte dans la loge où il a dit que tous les premiers garçons des fils aînés doivent être initiés et devenir prêtres dans la loge. Et ces enfants ne savaient pas. Donc ça veut dire que les Benjamins ont leur enfant, ça va bien. Mais si tu es l'aîné, ton premier garçon, il doit être initié. Donc le jeune homme dit qu'il se rappelle encore quand il avait 3 ans de comment on est venu le chercher dans sa chambre. On l'a emmené, on l'a initié. Et que c'est comme ça que chaque nuit, on venait le chercher. Il dit chaque nuit, on venait le chercher. Il a commencé à aller en loge à 3 ans. À 3 ans. Et qu'au fur et à mesure qu'il grandissait, il grandissait dans la connaissance et la compréhension des loges.
Le temps d'atteindre 17 ans, il était déjà maître dans la loge. Il a commencé à aller à des réunions de façon inconsciente. Vous devez faire très attention au cycle. Mais je veux partager avec toi comment on fait pour briser un cycle. La première chose que vous faites pour briser un cycle, c'est de naître de nouveau pour de vrai. Si vous naissez de nouveau, mais pas pour de vrai, le diable continue à vous identifier comme étant un des leurs. Voici la vérité à propos du monde spirituel. Dans le monde spirituel, rien n'est caché. Amen. Vous devez vraiment comprendre que dans le monde des esprits, rien n'est caché. Même si vous vous mettez dans le noir pour faire une chose, dans le monde des esprits, c'est vu. Et le diable aime vous pousser à mentir aux hommes. Parce qu'il sait que quand vous direz la vérité, la lumière sera. D'ailleurs, par définition, mettre la lumière sur quelque chose, c'est dire la vérité à propos de la chose. Donc, le diable aime quand vous êtes dans le mensonge. Parce qu'il profite du mensonge pour vous manipuler. Dans le monde spirituel, rien n'est caché. Si vous dites que vous êtes converti alors que vous ne l'êtes pas, les démons le savent. Les esprits de famille le savent. Et les esprits de famille considèrent que vous êtes toujours de leur côté. Vous devez faire très attention. Je me rappelle, les amis, il y a de cela quelques années, à l'église, un frère avait eu un songe. Il dit que nous marchions tous à l'église. On était tous en train de marcher. On arrivait à une frontière. Il fallait traverser la frontière. Et on a demandé à chacun de présenter son acte de naissance. Et il dit qu'il y a des gens qui venaient à la frontière et qui n'avaient pas d'acte de naissance. Et on leur demandait de retourner. Alors qu'il y avait la guerre dans le pays. On disait, tous ceux qui n'ont pas d'acte de naissance, retournez. Quelle était l'interprétation de ce songe? C'était qu'on était nombreux à l'église, mais il y en avait qui n'étaient pas nés de nouveau. Donc on a dit, vous qui n'êtes pas nés de nouveau, là, restez là-bas. Les autres vont traverser. La première chose pour briser un cycle, c'est de naître de nouveau. Donnez tout votre cœur, toute votre âme à Jésus. Je veux insister sur ce premier point. Vous savez, aujourd'hui, on voit sur Internet des gens qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ils postent les photos de leur baptême, on est content, on repartage. Et quelques mois après, on les voit faire des vidéos avec des femmes, collant des femmes et faisant un truc bizarre. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Depuis quelques années, la nouvelle naissance est devenue trop partielle. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Les gens ne donnent plus vraiment leur vie à Jésus. Les gens ne donnent plus vraiment leur vie à Jésus. Quand les gens donnaient vraiment leur vie à Jésus, ils venaient à l'autel en pleurant. Quand les gens donnaient vraiment leur vie à Jésus, ils étaient dégoûtés de la vie qu'ils menaient. Quand les gens donnaient vraiment leur vie à Jésus, ils atteignaient un stade où ils étaient prêts à mourir à cause de ce Jésus-là. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais c'est eux qui sont partenaires de tous les trucs bizarres. C'est eux qui sont dans toutes les vidéos bizarres. C'est eux qui sont dans, c'est eux qui sont dans. Et vous voyez, le Saint-Esprit habite réellement en eux. De plus en plus, on a de fausses conversions. De fausses conversions. Des gens qui ne se convertissent pas pour de vrai. Ils se convertissent pour le buzz. À un moment donné, même se faire baptiser est devenu une façon d'avoir le buzz. Les gens mentent qu'ils sont convertis. J'ai vu la dernière fois une forme de buzz que... Comment le gars là s'appelle? Le type Camerounais là, qui chante les chansons que les femmes aiment là. Comment il s'appelle? Non, le gars court, son ami court là, qui est un peu musclé là. Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai vu un buzz qu'il avait fait la dernière fois, qui veut se concentrer sur sa relation avec Dieu, qui veut reprendre avec le Seigneur. Il a fait 2-3 vidéos, il chante géré. Les chrétiens ont relayé. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'il a repris ses activités normalement? Parce que c'est un moyen aujourd'hui pour beaucoup de gens d'avoir le buzz. Beaucoup de gens ne sont pas vraiment convertis. Quelqu'un a demandé tout à l'heure si un chrétien peut aller à un événement qui a lieu à Cotonou cette semaine. Ça m'a intrigué, sa question. Sa question m'a intrigué. Parce que je me suis dit, si tu es à ce stade-là et que tu as encore des envies d'aller là-bas, c'est que le Saint-Esprit en toi, il y a un problème. Quand tu es vraiment converti, il y a des choses qui doivent te faire te sentir mal à l'aise, naturellement. On ne doit même pas avoir t'expliquer que non, ce n'est pas une affaire de culture, non. En fait, il y a des trucs que tu ne dois plus être à l'aise avec si tu es vraiment converti. Vous savez, dès que vous atteignez un stade de votre vie, vous péchez, vous ne vous sentez plus, vous ne vous sentez plus gêné. Demandez à ce qu'on prie pour vous. Si tu arrives à un stade de ta vie, tu viens de coucher avec quelqu'un comme ça, vous avez fini et tu es content. Genre, tu as enjaillé quoi. Et tu te couches et tu dors. Demande une prière.
demande une prière. Si vous péchez que vous ne ressentez plus rien dans votre cœur, c'est que votre conscience est morte. C'est que votre conscience est morte. Demandez à ce qu'on prie pour vous. Vous ne pouvez pas briser les cycles si vous continuez à appartenir au monde. Si les esprits continuent à s'identifier à vous. Un frère qui avait des problèmes de masturbation raconte une expérience qu'il a eue pendant la délivrance. On était en train de chasser l'esprit de quelqu'un. On chassait un esprit d'immoralité. Et le frère était responsable à l'église. Donc le pasteur a dit, les responsables, venez m'aider. Et puis il chassait. Il dit, sors, sors, sors. Et puis le frère dit, sors, sors, sors. Et puis à un moment donné, le possédé l'a regardé. Et le possédé dit, donc toi aussi tu me chasses. En fait, c'est le démon qui parlait. Le démon dit, donc toi aussi tu me chasses. Et puis pendant qu'il disait, sors, le démon a commencé à rire. Et le démon a dit au travers du possédé, donc on parle des gens qui sont dans l'immoralité. Et toi aussi tu parles. Avant-hier, tu t'es masturbé. Lundi, tu t'es masturbé. Mercredi, tu t'es masturbé. Pendant la délivrance, alors le pasteur a dû demander au frère de partir d'abord pour qu'on finisse de chasser. Et quand il est parti, effectivement, on a chassé le démon. C'est ce qui est arrivé aux 7 fils de Sceva. Rien n'est caché dans le monde des esprits. Rien n'est caché dans le monde des esprits. Rien n'est caché dans le monde des esprits. Première étape, vous devez naître de nouveau pour de vrai. Si vous voulez briser les cycles. Tant que Satan va continuer à vous identifier à un des siens, c'est dangereux. Par exemple, c'est anormal que vous soyez chrétien, que vous fassiez tous des rêves où on vous poursuit. Ce n'est pas de bons rêves. Les rêves où on te poursuit, ce n'est pas un bon rêve. Tu dois te recoucher et retrouver la personne qui te poursuivait et le poursuivre dans le rêve et le frapper correctement. Et le frapper correctement. Ce n'est pas normal que vous dormiez la nuit et que vous fassiez des rêves où on vous poursuit. Tu ne vas pas dormir la nuit et faire un rêve où on te tape. On te tape jusqu'à tu te réveilles ici essoufflé. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas de bons rêves. Ce n'est pas de bons rêves. Ce n'est pas de bons rêves. Vous devez faire très attention. Naître de nouveau pour de vrai. Deuxième vérité essentielle que je partage avec toi sur briser les cycles. Prendre conscience du cycle et avoir envie de le briser. Proverbe dit, à tes résolutions répondra le succès. Il y a des gens qui savent qu'il y a des cycles chez eux, dans leur famille, mais qui aiment les cycles-là. Qui aiment ça. Il y a des gens qui sont fiers de dire que chez eux, on boit. Un gars converti m'a dit un jour que chez nous, on ne se saoule pas. Il dit, chez nous, on boit et on ne se saoule pas. Que c'est notre famille. Chez nous, c'est comme ça. Que tout le monde sait que tu ne peux pas porter ce nom de famille-là et ne pas boire. Il dit que depuis qu'ils sont petits, déjà quand l'enfant est bébé, quand on fait tout ce qu'on a fait, prière et tout ça, la chose qu'on fait, c'est qu'on te donne un verre de soda. Un petit verre de soda au bébé. Que eux, ils peuvent boire, rien ne va se passer. Que leur corps absorbe l'alcool. Vous voyez un cycle dans sa famille, mais il est à l'aise avec le cycle. C'est un cycle d'alcoolique. Et partout il y a des alcooliques, il y a des violents. Partout il y a des alcooliques, il y a des impudiques. Partout il y a des alcooliques, il y a des gens qui parlent trop et qui trahissent les secrets. Ouais, il y a un adage fond qui dit, il y a un type là, il avait bu, et puis après avoir bu, il dit aux gens que non, c'est parce que j'ai bu que j'ai dit ça. Et de là est venue une citation en fond. Ah, je ne vais pas te dire ça en fond, hein, c'est compliqué, tu ne vas pas comprendre. Amen. Mais l'adage en fond dit que quand tu es ivre là, c'est ce qui était déjà dans ton cœur que tu dis. C'est-à-dire, l'ivrogne n'invente rien. C'est ce qui était déjà dans son cœur qui dit. Donc, il ne faut pas dire c'est parce que j'ai bu, non. C'était déjà dans ton cœur. Maintenant, l'alcool t'a donné la force de commencer à dire ça. Ça t'a donné la force. Vous devez prendre conscience des cycles et vouloir les briser. Il y a des femmes qui sont à l'aise avec les cycles de leur famille. Ah, chez nous, on ne se marie pas, mais on est des femmes battantes. Chez nous, on travaille. Toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ma famille sont riches. Ma tante est en Allemagne. L'autre est en Espagne. L'autre est au Portugal. Mais ça fait quoi si en plus de se battre, elle se marier? Ça fait quoi? Donc, il y a des gens qui ont des cycles, mais qui sont à l'aise avec les cycles. Si vous êtes fiers de ça, ça va être compliqué. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que les gens de la NER se prennent pour les plus civilisés du Togo. Qui croient qu'ils sont les plus civilisés du Togo.
Tu vois, quelqu'un peut être de cette région-là et il se vante, il dit que oui, nous on est les plus civilisés du Togo. Nous on est les. Et il est fier parce qu'il se dit que nous, les gens de là-bas, on est. Mais il ne réalise pas que c'est un cycle d'orgueil dans lequel il est en train de tomber. Parce que quand tu te prends pour la star, bon, imagine que toi, tu te prends pour la star, tu n'as pas l'argent de transport. Or, tu as besoin d'aide pour ton transport. Tu ne vas pas demander. Parce qu'il y a un orgueil. Il y a un cycle d'orgueil. J'ai discuté avec un de mes élèves un jour à l'école des médias et il m'a dit qu'il peut mourir de faim, qu'il ne va jamais demander à manger à quelqu'un. Il m'a raconté qu'un jour, il a fait 24 heures enfermé chez lui, sans nourriture. Et il est resté là. Et s'il fallait qu'il meure, il était prêt à mourir. Orgueil. Orgueil. Et je lui ai demandé pourquoi il fait ça. Il m'a dit, chez moi, tout le monde fait ça. Même mes frères, ils en sont un point où même entre frères, ils ne se demandent pas l'argent. Ils ne se demandent pas l'argent, même entre frères. C'est-à-dire, il peut crever de faim si ce n'est pas son propre argent qu'il a l'impression d'avoir gagné. Je connais une famille où tous les hommes sont des gigolos, eux tous. Tous les hommes se font entretenir par des femmes, tous. Il n'y en a pas un seul qui a construit un... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul. J'ai un ami dont le père a 10 enfants de 10 différentes femmes. Aujourd'hui, il a 31 ans et il a 4 enfants de 4 différentes femmes. À cause de ça, on l'a fait déménager. On l'a fait changer de pays. Mais dans chaque pays, il est venu. Il a laissé un enfant. Il avait un enfant dans son pays d'origine, on l'a envoyé au Bénin. Il a laissé un enfant là-bas. On l'a déplacé à Lomé ici. Il est venu une semaine à Lomé, une semaine. Et il a eu un enfant togolais. Il est parti en France. Il a eu un enfant métis là-bas. Les cycles. Et quand tu lui parles, il dit que chez nous, on est fertile. Nous, on est fertile. Chez nous, on est fertile. C'est une fierté pour lui. Il ne réalise pas que c'est en train de ruiner sa vie. Il ne réalise pas que c'est en train de détruire sa vie. Parce que c'est des enfants dont il ne prend pas des nouvelles. Il ne vérifie même pas s'il respire. Il s'en fout. Je me rappelle, après qu'il ait fait une bêtise avec une demoiselle, elle lui a annoncé la nouvelle qu'elle est enceinte. Elle lui a dit, on fait comment? Il lui a dit, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Si tu veux garder, tu gardes. Si tu ne veux pas garder, fais comme tu veux. Les amis, il y a des cycles comme ça. Je connais une maison où la maman vit là, dans la maison, avec les sœurs de la maman. C'est que elles, leur particularité, c'est qu'elles chassent leur mari. Elles chassent leur mari. Pas la violence. Pas la violence. Ta propre maison que tu as louée, on te chasse de la maison. Du coup, vous allez dans une maison, vous allez voir 3 générations de femmes. Toutes ont des enfants, mais aucune n'a de mari. Et toutes les jeunes filles de la maison là ont la particularité d'être violentes. Elles ont la particularité. Même quand tu écoutes au téléphone avec son petit ami, violence à tout moment. Ah, il faut venir me dire ça en face. Si tu es garçon, viens, arrive ici. Tout d'abord, je viens chez toi. Actuellement. Si je ne te trouve pas là-bas, j'arrive à ton boulot. Donc, vous ne pouvez pas briser un stick si vous ne prenez pas conscience qu'il y en a un. Parfois, l'esprit qui perturbe les gens dans une maison est un esprit de gaspillage. Il y a des maisons où les gens sont très gourmands. Mais eux-mêmes ne le savent pas. Ils sont gourmands, ils gaspillent. C'est-à-dire, quand c'est la fête là, ils peuvent même vendre la télé qu'ils regardent pour fêter. Ils peuvent aller très loin juste pour fêter. Juste pour avoir le droit de fêter. Juste pour avoir le droit de fêter. Si vous ne prenez pas conscience des cycles, vous n'allez pas évoluer. Il y a des cycles qui planent sur certaines personnes, sur des pays. C'est ça qui fait que les jeunes de ces pays, quand vous voyez un pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, quand vous voyez un pays qui a une certaine fréquence, produit un certain type de serviteur de Dieu, c'est qu'il y a une limite spirituelle qui a été franchie. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de grands prédicateurs qui viennent du Bénin, du Togo,
Pourquoi on a l'impression que tous les grands prédicateurs de la francophonie sortent du Congo? Parce qu'il y a une limite spirituelle qui a été brisée. Pourquoi un seul l'apôtre Marcel? Pourquoi un seul le prophète JFT? Pourquoi un seul? Pourquoi pratiquement tous les prédicateurs, les grands prédicateurs qu'on écoute? Pourquoi le pasteur Yves et l'apôtre Yvan viennent du Congo aussi, Brazzaville? Pourquoi? Parce qu'il y a des limites sur les territoires, dans les zones. Vous devez en être conscient, vous devez vouloir briser les limites. Vous devez en avoir la volonté. Vous ne devez pas être à l'aise avec les mauvais cycles qu'il y a dans vos vies, dans vos maisons et dans vos familles. Il n'y a rien de fier à être une famille de nerveux. Amen. Il n'y a rien de joyeux. Il n'y a rien de bien dans le fait d'être une famille de dragueurs. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les amis. Vous devez prendre conscience des cycles et vous devez avoir envie de les briser. Il y a des familles où les papas n'ont jamais de bon rapport avec leurs garçons. Jamais. Ils n'ont jamais de bon rapport avec leurs garçons. Et ce sont des cycles. Ce sont des cycles. Et vous, vous devez décider de les briser. Si vous ne décidez pas, ça va être compliqué. J'ai connu un type qui disait que lui ne sera jamais polygame parce qu'il a souffert de la polygamie de son papa. Son père était polygame. Et au moment où il me parlait, il avait 2 copines. C'est pour te dire en fait que briser les cycles, ce n'est pas la motivation. Ce n'est pas juste de dire je suis motivé, je veux plus être, je veux pas. Non. Parfois, tu es en train de dire je veux pas être comme mon père, mais tu lui ressembles. Tu es en train de devenir exactement. Tu as les mêmes réactions que lui. À ton âge, il faisait les mêmes choix. Il allait au bar comme toi. Un peu à l'église, un peu au bar. Amen. Un peu à l'église, un peu de cigarette. Amen. Il faisait pareil. Et c'est comme ça qu'il a atterri là où il est aujourd'hui. Ce n'est pas la motivation. Ce n'est pas il dit je ne veux pas être comme lui. Non. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Tu es en cheminement, mais regarde comment quand tu vois des filles passer, parfois tu regardes à gauche et tu dis, si ce n'est pas affaire d'église là, elle là, je vais lui parler. C'est le même esprit, c'est l'esprit de famille là qui est en train de te pousser. C'est le même esprit qui te pousse. Je suis tombé sur l'histoire d'un pasteur après 20 ans de ministère, il a fermé l'église. Et il est devenu féticheur. Après 20 ans de ministère, il dit qu'il est fatigué. Il a fermé, il est devenu féticheur, occultiste. Il a fermé. Je ne vais pas citer son nom, mais l'un des plus grands pères du réveil, il priait et les membres des gens repoussaient. Quand il prie et les bras sautent, le bras se repousse. Il est mort après une croisade parce qu'il s'était drogué. Donc, il faisait des croisades où il y avait des foules, mais il avait toujours un problème avec la drogue. Il est mort après une croisade. Un camion est monté sur lui, sur sa voiture, parce qu'il s'était dopé à la cocaïne après la croisade. Et c'est quand on a fait l'autopsie du corps qu'on a vu qu'il était bourré de cocaïne et qu'on en a retrouvé dans sa voiture. C'est après que sa femme révélait qu'il a toujours eu des problèmes. Chez eux, ils ont un problème avec l'alcool et la drogue. C'est un lien de famille chez lui. Et il avait pu arrêter le whisky et l'alcool, mais la cocaïne, il n'avait jamais arrêté. C'est ça qu'il a tué après une croisade. Vous devez vouloir briser les cycles. Troisième vérité très importante. Vous devez prier pour briser les cycles. Vous devez prier pour les briser. Ce n'est pas la volonté, non. C'est de prier. Et vous devez prier avec intensité. Vous devez savoir qu'il y a des choses que le territoire togolais vous refuse. Parce que les ancêtres ont fixé une limite. Et si vous n'insistez pas, vous ne l'aurez pas. Il y a des choses que votre famille refuse que vous ayez. Le fait que vous veniez de tel endroit-là refuse que vous ayez la chose. Ça refuse. Ça refuse. Et vous devez prier avec insistance. Votre motivation ne vous permettra pas d'y arriver. Je connais une sœur qui a tout essayé pour se marier, mais qui ne s'est pas mariée. Or, sa grande-tante l'avait dit à Pauline que chez nous, on ne se marie pas, ma petite. Tu fais ce que tu veux.
chez nous, tu m'as vu marier. Tu as vu que ta maman est restée au foyer. Si tu veux avoir enfant, trouve quelqu'un pour avoir enfant. Mais si tu veux te marier, chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Vous savez, j'ai vu un gars, une blague la dernière fois d'un gars, il a fait une vidéo et tout. Et il se filmait avec la valise comme s'il allait à l'aéroport. Et il a mis ça en story. Et dès qu'il a mis ça en story seulement, il était chez lui, il a commencé à avoir les mots de vente. En fait, il mentait, il ne voyageait pas. Il a commencé à avoir les mots de vente. Et quand il a commencé à avoir les mots de vente, il a appelé son oncle. Il a dit que tonton, pardon, c'était une blague, je ne partais nulle part. Je ne partais pas, pardon, excuse-moi. La vidéo de tout à l'heure, je suis à la maison. Appelle-moi en vidéo, regarde. Et puis, il a appelé son oncle, son oncle a dit, ah ok, je croyais que tu voyageais. Et les mots de vente se sont arrêtés. L'oncle lui a dit, ah toi, mais tu sais que chez nous, on ne voyage pas, non? Il dit, oui, tonton, on ne voyage pas. Voilà, restez à la maison. Ça ressemble à une blague, mais c'est réel. Vous devez prier pour briser les limites. Vous savez, quand on parle des réclamations et des hôtels, vous devez savoir que les hôtels des familles sont alimentés. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que ce n'est pas alimenté, c'est alimenté. Il y a quelqu'un dans la famille qui, quand il se réveille le matin, il cite vos noms et il dit, voilà, lui là, même niveau, l'autre là, même niveau. Et quand ils arrivent, ils donnent des trucs à des idoles et disent, je donne ça au nom des enfants de cette maison. Au nom des enfants de cette maison. Vous savez, avant le décès de mon grand-père, j'ai eu l'infortune de rentrer dans son couvent parce que mon grand-père avait un couvent. Quand je suis rentré là, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu différents trucs avec le nom de ses enfants et de ses petits-enfants derrière. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous ne savez pas qu'il n'y a pas. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas qu'il n'y a pas. Donc, il prend les noms de chaque personne, il écrit, il dit ça c'est pour tel, ça c'est pour l'autre, ça c'est pour l'autre, ça c'est pour... Donc, quand lui se lève le matin, il dit, je donne au nom de mes fils. Et les esprits le lui reconnaissent parce que les esprits reconnaissent qu'il y a un lien de sang entre lui et toi. Les esprits le lui reconnaissent. Ils le lui reconnaissent. Vous devez être conscient de ces cycles-là et vous devez prier. Vous savez, ce sont des réclamations simplement parce que chaque jour, il y a quelqu'un qui vient alimenter. Chaque jour, il y a quelqu'un qui veut limiter. C'est pourquoi tous les jours, quand vous vous levez, votre prière doit être de déclarer le contraire de ce qui se produit chez vous. Si vous êtes une famille de personnes colériques, vous devez vous lever chaque jour et déclarer la douceur. Je n'appartiens pas à cette maison, j'appartiens au ciel. Depuis que je me suis converti, je suis devenu fils, fille de Dieu. La colère ne peut pas habiter en moi. Je suis saint. Je suis un homme doux. Je vais prospérer. Je ne suis pas limité par ma couleur de peau. Pas le fait d'être togolais, pas le fait d'être malien, béninois, tchadien, non. Je suis citoyen du ciel. Vous devez être capable de le déclarer constamment, constamment, constamment. Déclarer ce que la parole dit. C'est ça la prière que vous devez faire. Érigez dans votre vie, établissez dans votre vie ce que la parole dit. Vous savez, parfois, quand vous rentrez chez vous, vous voyez la situation des gens de chez vous. Il y a une voix qui peut s'élever dans votre cœur et vous dire, est-ce que tu es sûr que tu seras vraiment différent? Il y a une voix qui peut s'élever dans ton cœur et te dire, tu vois, c'est le même niveau. Hein, tu vas être au même niveau. Mais c'est à toi d'établir ce que la Bible dit. Dieu a dit que je serai grand, alors je serai grand. Dieu a dit que je ferai de grandes choses, alors je ferai de grandes choses. Établis toutes les fois ce que la parole dit. Quatrième vérité, pour briser les cycles, les amis, parfois il faut partir. Parfois il faut partir. Abraham a brisé le cycle qu'il y avait dans la maison de son père Terah en partant. Partir parfois, c'est se déplacer physiquement. Parfois, c'est se séparer émotionnellement et psychologiquement de certains endroits. Tant que vous allez garder le même système de pensée qui a conduit vos ancêtres dans certains problèmes, vous allez avoir les mêmes problèmes. Si jamais vous laissez le système de pensée qui a gardé votre mère toute seule toute sa vie devenir votre système de pensée, vous allez être toute seule. Beaucoup de parents, par exemple, créent des liens en transmettant des blessures émotionnelles à leurs enfants. Vous savez qu'il y a des blessures et des traumatismes qui se transmettent de génération en génération. Une mère célibataire qui a élevé son enfant seule, du matin au soir, va être en train de dire à sa fille que les hommes sont mauvais. Du matin au soir, va dire, ne te laisse pas dominer par un homme. Hein. Ne laisse pas un homme te tromper. Hein. Et ça fait que même si la fille tombe sur un homme bien,
toujours avoir l'impression qu'il veut la dominer. Elle va être une femme rebelle pour rien. Juste parce qu'il y a une blessure qu'on lui a transmise. Vous devez parfois vous séparer. Les gars, si vous ne voulez pas devenir une chose, ne passez pas vos journées à la contempler. Vous ne pouvez pas continuer à passer toutes vos journées à vous inspirer d'un groupe de personnes désordonnées et croire que vous allez être ordonné. Déjà, toi-même, le fait que tu sois de la famille fait que dans ton sang, il y a l'envie de prendre l'alcool. Maintenant, tu es parmi eux. Or, chez vous, quand les gens finissent le travail le soir, quand ils s'asseyent, la première chose qu'ils font, c'est de boire une bière. Tant que tu es là, tu vas boire. Tant que tu es dans l'environnement, tu vas boire. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que Dieu vous a envoyé là où il vous a envoyé pour rien. Il vous a isolé volontairement. Juste parce qu'il veut commencer une nouvelle histoire avec vous. Parce que si vous restez là, vous allez perpétuer les mêmes habitudes. Et vous allez finir avec les mêmes problèmes. Vous devez comprendre que se séparer est parfois nécessaire pour briser des cycles. Tant que vous serez là, vous allez continuer à être alimenté par le même système de pensée. Alimenté par le même raisonnement. Alimenté par les mêmes comportements. Parfois, il faut se séparer émotionnellement, intellectuellement. La séparation dont je parle là, les amis, c'est aussi renoncer à l'éducation de base que vous avez reçue. Il y a des gens qui ont été éduqués, conçus pour être malhonnêtes. Amen. Il y a des gens qui ont été éduqués pour être malhonnêtes. J'ai écouté l'histoire d'une sœur, sa maman l'envoyait voler dans les poches de son papa. C'est comme ça que l'esprit de vol est entré en elle. Elle est devenue voleuse. Déjà à ses 12 ans, elle n'arrivait pas à s'empêcher de voler. Ça a commencé par sa mère. Et sa mère dit que sa grand-mère faisait pareil. Ma mère, qui est monitrice à l'école du dimanche, m'a raconté l'histoire d'une de ses élèves qui volait constamment les gens à l'école du dimanche. Elle vole ses camarades, elle vole les moniteurs. Et quand elle vole, elle va remettre ça à sa grand-mère. Et quand elle finit de voler, elle dit aux gens que c'est sa grand-mère qui lui a donné. Et la grand-mère soutient que oui, elle lui a donné. C'est la grand-mère qui l'envoie voler. C'est la grand-mère qui l'envoie voler. Donc, vous voyez, les amis, se séparer parfois émotionnellement, intellectuellement est nécessaire. Si vous voulez briser des cycles. Ce qui a conduit les gens à être détruits, si vous ne réalisez pas que c'est mauvais, et si vous ne décidez pas de sortir de là, vous allez être détruits aussi. La façon de parler qui détruit les familles. Si vous ne réalisez pas que c'est mauvais, et si vous ne décidez pas d'arrêter de parler comme ça, vous allez détruire. Vous allez gâcher. Vous allez ruiner. Il y a des frères ici, par exemple, qui ont des pères qui leur disent tout le temps que il ne faut pas faire confiance à une femme. Hein. C'est quand tu as l'argent qu'elles sont là. Hein. Quand tu as plus l'argent, elles disparaissent. Et on t'a programmé comme ça, à croire que quelqu'un va t'abandonner quand tu n'auras pas l'argent. C'est ce genre de frères-là qui restent célibataires parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas cotisé assez d'argent. Il est là, tu vois qu'il a des moyens, mais il refuse de s'engager. Parce qu'on l'a formaté à être comme ça. Il y a des familles où les hommes sont violents. Très violents. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur, il a fait 15 ans avec sa femme. Il dit qu'à chaque fois qu'il se disputait, il avait envie de la frapper. Il avait envie de la frapper. C'est après 20 ans de mariage qu'il a frappé la première fois. Et elle a divorcé. Elle a divorcé. À cause des liens. À cause des liens. À cause des liens. À cause des liens. Les amis, je veux vous exhorter à prier sérieusement par rapport à ça. Et à vous couper des choses de chez vous que vous savez qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des choses que les gens font chez vous, vous savez honnêtement au fond de vous que ça ne vient pas de Dieu. Vous savez que ce n'est pas une bonne façon de faire. Vous savez que ce n'est pas une bonne façon de raisonner. Vous savez que ce n'est pas un bon comportement. En ce 3e jour de jeûne-là, les choses qui viennent de votre maison, de votre culture, de votre quartier, des gens avec lesquels vous avez grandi et qui ne sont pas de Dieu, vous devez décider de les enterrer maintenant au nom de Jésus. Pour les dernières minutes de cette soirée, je veux t'inviter à te tenir sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Tu vas juste prendre les dernières minutes pour parler et pour proclamer sur ta vie au nom de Jésus. Tu vas juste déclarer au nom de Jésus que tu sors de tout ce qui vient de la maison de ton père, de ta mère, et qui conduit les gens à l'échec, à la stagnation. Tu vas juste déclarer le contraire de ce que tu vois au quotidien.
Si les gens n'ont pas d'argent, déclare je suis riche. Si les gens sont dans l'alcool, dans la drogue, déclare je ne suis pas un alcoolique. Je ne suis pas un drogué. Si les gens volent, déclare je ne suis pas un voleur. Si les gens se prostituent, déclare je ne suis pas une prostituée. Si les gens sont dans la colère, déclare je ne vis pas dans la colère. Est-ce que tu peux prendre ces derniers instants pour établir au nom de Jésus? Prie, 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 prie. Les amis, ce n'est pas par la motivation. Beaucoup de nos aînés, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos cousins étaient motivés à vivre quelque chose de différent. Mais les esprits les ont rattrapés. Les réclamations les ont rattrapés. Mais toi et moi, nous pouvons réellement changer l'histoire en établissant. Ce que tu peux lever ta voix, je décrète, je déclare, j'établis au nom de Jésus. Que je ne suis pas limité à être là, non. Non. Je ne suis pas limité à vivre une vie modeste. Il y a des familles où les gens disent, non, nous on est une petite famille. Non, chez nous, on a peu de moyens. Nous, on est pauvres, mais on est polis. Non, ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas mon partage. Tu n'es pas d'une famille pauvre, mais polie. Non, tu es d'une famille riche, bénie et polie. Tu es de la famille du ciel. Est-ce que tu peux commencer à établir, décréter au nom de Jésus? Établis, 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 établis. Père, je prie afin que personne ici ne se retrouve rattrapé par des liens, des esprits ou des cycles de famille au nom de Jésus. Je déclare que chacun ici est béni au nom de Jésus. Chacun ici prospère au nom de Jésus. Je déclare que mes frères et mes sœurs ici présents ne sont pas retenus par ces liens, ne sont pas gardés captifs par ces chaînes au nom de Jésus. Déclare, j'irai plus loin que mon père, j'irai plus loin que ma mère, j'irai plus loin que mes parents ne sont allés au nom de Jésus. Je dépasserai le plafond des membres de ma famille. Je vais aller plus loin que ne vont les gens de chez moi. Je vais prospérer plus que ne prospèrent les gens de chez moi. J'aurai une famille heureuse au nom de Jésus. J'aurai une famille épanouie au nom de Jésus. Il y a des familles où les parents sont très croyants mais ont des enfants incroyants. C'est terrible. Vous voyez une famille où les parents sont très croyants, mais c'est comme si les liens ou les esprits qu'il y a dans la famille s'en prennent aux enfants. Même au point où même le père devient pasteur, mais il a toujours ses fils qui sont inconvertis. Il a ses fils qui boivent, il a ses fils qui fument, il a ses fils qui font des choses bizarres. Dis Seigneur, je déclare maintenant en ton nom que je ne reproduirai pas les histoires bizarres au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer ma vie appartient à Jésus? Jésus règne dans ma vie au nom de Jésus. Jésus triomphe dans ma vie au nom de Jésus. Je suis de la famille de Dieu au nom de Jésus. Je ne suis pas d'une famille humaine. Je suis d'abord d'une famille céleste. Déclare, parce que je suis de la famille de Dieu, je suis dans la paix. Parce que je suis de la famille de Dieu, je suis un homme joyeux. Parce que je suis de la famille de Dieu, je suis quelqu'un de détendu, quelqu'un de joyeux, quelqu'un de pacifique. Parce que je suis de la famille de Dieu, je suis un homme qui marche dans l'amour. Il y a des familles où les gens sont rancuniers, des familles où les gens sont dépressifs. Déclare, je suis de la famille de Dieu. Je suis de la famille de Dieu. Je suis de la famille de Dieu. Au milieu de tous, je ne peux être que différent. Au milieu de tout le monde, je ne peux que marcher différemment. Là où les gens boivent, je ne boirai plus. Là où les gens se prostituent, je ne me prostituerai pas. Là où les gens couchent avec des femmes, je serai dans la sainteté. Moi, je suis de la famille de Dieu. Déclare au nom de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Je suis de la famille de Dieu. Père, voici tes fils et tes filles qui sont désormais de ta famille au nom de Jésus. Nous voulons refuser les réclamations sataniques, refuser les réclamations de l'enfer. Nous refusons qu'ils continuent d'être piégés par les démons des maisons de leur père et de leur mère. Et nous voulons établir ton règne au nom de Jésus. Jésus règne dans chaque vie au nom de Jésus. Jésus règne dans chaque cœur au nom de Jésus. Jésus règne dans chaque quotidien au nom de Jésus. Merci Seigneur, chaque vie ici t'appartient. Merci Seigneur, chaque cœur t'appartient. Je veux prier en particulier pour les maladies familiales au nom de Jésus. Je viens maudire tout germe de maladie familiale au nom de Jésus. Je déclare que personne ici ne sera diabétique au nom de Jésus.
Personne ici n'aura des maladies de famille au nom de Jésus. Je maudis les maladies de cœur au nom de Jésus. Je maudis les maladies de santé au nom de Jésus. Je maudis toute forme de maladie physique qui arrive dans ta famille au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Je déclare que vous n'aurez pas de problème de vision sur le long terme. Que tes yeux voient au nom de Jésus. Que la main de Dieu te préserve au nom de Jésus. Que la main de Dieu te garde au nom de Jésus. Tu finiras bien au nom de Jésus. Tu finiras bien au nom de Jésus. Tes activités ne seront pas détruites. Ton travail ne sera pas détruit. Ta carrière ne sera pas détruite. Je viens prier contre les esprits qui viennent voler au nom de Jésus. Je viens maudire les esprits de vol dans ta famille au nom de Jésus. Je viens maudire les esprits qui créent des recommencements perpétuels au nom de Jésus. Je déclare que tu commenceras et que tu finiras. Je déclare que tu auras la force d'aller jusqu'au bout. Je déclare que tu termineras bien au nom de Jésus. Je viens prier pour des mariages bénis au nom de Jésus. Dieu t'accorde la grâce d'être marié et d'être heureux au nom de Jésus. Que ton mariage inspire tes propres parents au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Je prie que Dieu utilise ta vie pour corriger au nom de Jésus ce qu'il y a de mauvais dans ta famille. Que ta famille devienne une source d'inspiration pour tes frères. Que les gens puissent regarder ton quotidien et dire « Waouh, je veux être ce que Dieu a fait de lui. » Que les gens soient étonnés devant ce que Dieu aura fait de toi. Que le doigt de Dieu réécrive ta destinée en cette année au nom de Jésus. Que de nouvelles portes soient ouvertes au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu repose sur toi au nom de Jésus. Les gens te verront et diront « Elle a fait le meilleur choix. » Les gens te verront et diront « Elle a fait le meilleur choix. » Tu n'auras pas besoin de parler pour les convaincre. Quand ils te verront, ils diront « Il a fait le bon choix. » Merci Seigneur parce qu'il en est ainsi. Gloire te soit rendue Jésus pour cette grâce. Gloire te soit rendue Jésus pour cette faveur. Est-ce que tu peux simplement prélever ton offrande? Nous allons prier pour la fin. Prélève ton offrande, je vais prier pour toi pour la fin. Et prier pour ton offrande par la grâce de Dieu. Si tu as prélevé ton offrande, tiens-toi simplement sur tes pieds. Je vais bénir ton offrande et dire la dernière parole pour cette soirée au nom de Jésus. Je te rappelle simplement que demain, nous sommes connectés à 13h par sa grâce. Et nous retrouvons encore à 19h pour la plénière. Je te demande de finir ce que tu as commencé par la grâce de Dieu. Amen. Sois fortifié, trouve la capacité nécessaire pour venir. À chaque jour suffit sa grâce. Et à chaque jour suffit son téléchargement de faveur. Ne t'absente pas un seul jour. Ne manque pas ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Et je suis convaincu que le Seigneur qui a commencé cette belle œuvre la conduira jusqu'à son terme. Tenons-nous sur nos pieds et prions. Père, merci pour chaque offrande. Merci pour chaque main qui apporte. Je viens déclarer sur ta vie que tu ne manqueras jamais de rien au nom de Jésus. Les amis, vous ne pouvez pas être pauvres. Vous ne serez jamais pauvres. Vous n'arriverez jamais dans un état où vous manquerez de tout au nom de Jésus. La grâce de Dieu vous portera toujours. Père, je viens m'adresser à toi ce soir et je viens prier pour une grâce. La grâce que chaque personne dans cette maison ait toujours le nécessaire au moment opportun au nom de Jésus. Je prie que jamais de vos maisons ne s'élèvent des cris de détresse. Que jamais vous ne vous mettiez à pleurer, à vous lamenter parce que vous avez manqué de l'essentiel. Que jamais vous ne pleuriez du manque de maison. Que jamais personne ici ne pleure de manque, quel qu'il soit au nom de Jésus. Allez dans la bénédiction de Dieu. Vivez la grâce de Dieu. Expérimentez la faveur du Seigneur. Est-ce que tu peux déclarer après moi, oui, je suis béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. J'appartiens à la glorieuse famille de Dieu. Je suis un roi, je suis une reine, je triomphe, je marche dans la victoire. Même si je ne connais personne, je connais Dieu, propriétaire de l'or et de l'argent. La terre m'est favorable. Les entreprises me sont favorables. Les pays me sont favorables. Je suis béni à tous égards. Je suis prospère. Je me réjouis au nom de Jésus. Je profite de l'œuvre de mes mains. Les enfants qui sortiront de moi sont bénis. Les entreprises qui sortiront de moi sont bénies. Je marche dans le triomphe. Je marche dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.
Excellent.